Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous attendez depuis très longtemps et avec impatience, qui est la vidéo des OC. Donc dans cette vidéo je vais redessiner 9 de vos OC ou personnages inventés, on peut dire ça comme ça aussi, tout en racontant leurs histoires. Alors j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et vous divertira. Et sur ce, c'est parti! Alors Pumpy devait normalement être un pantin tout à fait normal fabriqué par un fabricant de poupées. Or, ce dit fabricant avait autrefois une femme qui malheureusement est morte d'une maladie héréditaire, et il avait aussi une petite fille de 12 ans qui mourut écrasée par une voiture. Hashtag vie de merde. Le pauvre fabricant était très triste, mais aussi très pauvre, alors il dut enterrer sa défunte fille dans un champ de citrouilles, car le cimetière était trop cher. Il continua ensuite la fabrication de son pantin en faisant en sorte qu'il ressemble le plus possible à sa fille adorée. Cependant, il négligea beaucoup sa santé et il décida alors d'arrêter de fabriquer son pantin et il le jeta dans le champ de citrouilles. Puis, chaque jour qui suivait, le fabricant priait pour que l'esprit de sa fille hante le pantin pour enfin pouvoir la retrouver, en quelque sorte. Le pauvre homme était devenu fou, il n'avait plus aucun contact social. Malheureusement pour lui, l'esprit qui prit finalement possession du pantin n'était en rien sa fille, mais plutôt un esprit maléfique qui prit le contrôle du dit pantin à l'aide d'une citrouille. Le fabricant, tout heureux de voir son pantin se mouvoir, se hâte pour enlacer ce qu'il croyait être sa fille, mais ce câlin s'avère être fatal, car en effet, l'esprit diabolique le tua et le jeta comme un caca sur la tombe de sa chère fille. Depuis ce jour, l'entité contrôle le corps de Pumpy et attend avec impatience le jour où elle pourra sortir de ce pantin pour réduire à néant toute l'humanité. Quentin O'Connell, âgé de 21 ans, habite en Islande. Depuis petit, il a comme une passion morbide pour les cadavres et leur anatomie. Ok. Ses parents sont décédés sur un bateau, alors il vit avec son grand-père qui n'est autre que le croque-mort du village. Ah d'accord, ça se comprend tout le délire avec les morts, ok. Un jour, Quentin se rend compte qu'il est capable de contrôler les morts en chuchotant un ordre dans leur oreille. Il est alors appelé sur des scènes de crime à travers le monde car il peut faire parler les morts et donc résoudre des meurtres. Et il devient médecin pathologiste dans la police. Cependant, il quitte ce travail 2 ans plus tard par manque de défis. C'est ainsi qu'il va commencer à mettre la pagaille avec sa nécromancie, bien sûr dans le but de s'amuser, et qu'il va devenir un criminel notoire connu sous le nom de Dr. Whispers, celui qui chuchote aux morts. Au début, Alakai est un ange gardien. Il a donc pour but de protéger une personne en particulier sur Terre. Les anges gardiens ne sont pas visibles à la vue des humains. Alakai, alors âgé d'environ 8 ans, s'occupe à la perfection d'une jeune fille qui arrive à l'adolescence. Malheureusement, sa protégée va se donner la mort à cause des problèmes que lui ont causé cette période difficile de la vie. Le jeune Alakai ayant failli à sa tâche, soit de veiller sur la personne qu'il était censé protéger, va avoir comme compagnon le parfait ange gardien envoyé directement du paradis, qui va avoir la terrible mission de tuer Alakai en le poussant au suicide afin qu'il meure comme sa protégée. Cependant, l'ange modèle ne va pas réussir à pousser Alakai au suicide. Alors, à la place, il le tua de sang-froid en lui tranchant la gorge en un coup de hache. Alakai, après sa mort subite, arrive dans l'entremonde, c'est-à-dire le monde entre les 2 portes qui mènent soit en enfer, soit au paradis. Le jeune ange n'a alors nulle part où aller. Mais, un jour, Lucifer va se décider à l'adopter, et c'est ainsi qu'Alakai va retrouver une vie paisible avec sa nouvelle famille et son futur petit ami. Voici chevet. En gros, c'est une personnification d'une table de chevet. Il a toujours des livres sur la tête et il adore les livres. Il les considère même comme ses propres enfants. Il erre dans les bibliothèques, range les livres, ramène les livres aux gens, etc., etc. C'est en gros la vie de chevet. Né
d'un père noir et d'une mère blanche, Raphaël, alias White Crow, vit le jour il y a 24 ans de cela. Malgré son albinisme apparent, il garda tout de même de la pigmentation au niveau de la peau. Son père partit avant sa naissance sans se soucier de l'avenir de son fils. Alors, sa mère dut l'élever seule, mais l'argent manqua rapidement et les problèmes de santé de Raphaël causés par son albinisme devenaient impayables. Un jour, sa mère entendit parler d'une cité florissante du nom de Nueva Atlanta. Elle y emménagea avec son fils, alors âgé de 3 ans. Une fois dans la ville, elle entendit parler de plusieurs clans et elle décida d'en rejoindre un pour subvenir aux besoins de sa famille. Voulant d'abord intégrer les Angelins pour se garantir la sécurité financière, elle découvrit les Anthropes et elle admira leurs principes de vie. Finalement, elle intégra ce dernier et trouva une vraie famille pour elle et son fils. Malheureusement, Raphaël perdit sa mère à l'âge de 10 ans, des suites d'une maladie incurable. Alors Raphaël décida de passer le test d'entrée de son clan pour suivre l'exemple de sa mère et par respect pour les gens qu'il côtoie depuis des années. Le test ne lui posa pas trop de problèmes, étant déjà habitué à approcher des bêtes sauvages avec sa mère. Au moment où il s'approche d'un lièvre, il croisa le regard d'un corbeau, et pendant quelques secondes, ils maintinrent leur regard. Le temps s'était comme arrêté, puis, soudain, le corbeau s'envola, attrapant le lièvre, et Raphaël se transforma inexplicablement en un corbeau albinos. Sans trop savoir pourquoi, sa transformation révéla ses problèmes de santé, reliés à son albinisme. Maintenant âgé de 24 ans, Raphaël continue sa vie parmi les siens, dans son clan qui est devenu sa seule famille. Il y a dans le monde 1001 dimensions. Nous vivons dans la 7e, The Flat Real World. Plus une dimension s'approche de 1000, plus elle est parfaite, et plus elle s'en éloigne, moins elle l'est. Hashtag notre monde c'est du caca. Il y a 3 types d'entités, les entités maléfiques, les Minus, les entités gentilles, les Nices, et les entre-deux, les entités tout court. Ces dernières ont des pouvoirs dès la naissance, contrairement aux Minus et aux Nices. Dans cet univers, Ao est un jeune garçon de 15 ans, du moins c'est l'équivalent pour nous. Il est né dans la 43e dimension. Le pauvre Ao s'est fait maltraiter à cause de ses pouvoirs, mais aussi à cause de son sang bleu lumineux. Un jour, quand il fut majeur, il s'en alla et créa la 1001e dimension, la Blue Zone. Cet endroit est une sorte de forêt gigantesque qui sort d'un sol d'eau sur lequel on marche, on ne peut pas couler dessus, et où il fait toujours nuit. Le sol est la seule source de lumière de ce monde. Il serait donc impossible pour nous, humains, d'aller y vivre. Un jour, Ao va devoir éliminer le mineur Oscar, et il devra donc s'entourer d'une équipe venue de toutes les dimensions pour le vaincre lui et son armée. Yuhaka est une des 4 âmes servantes du mage Kayune. Les autres âmes servantes sont Mixu, Seila et Wakusei. Les âmes servantes sont des personnes que les mages, avec leur consentement, peuvent utiliser pour fermer des brèches et pour combattre les Suzukashi, les habitants de l'autre monde. Les brèches sont le seul moyen pour les Suzukashi de venir dans le nôtre. Les âmes servantes peuvent être appelées n'importe quand par leur mage. Quand elles sont en mode combat, elles ne peuvent pas mourir. Toutefois, si on les tue, elles ne meurent pas, mais elles perdent leur statut d'âme servante. Il faut donc impérativement que l'identité de ces âmes reste secrète pour empêcher les Suzukashi de les trouver et de les tuer quand elles ne sont pas en mode combat. Yuhaka est l'âme d'attaque du mage Kayune. Elle est devenue son âme après que celui-ci l'ait sauvée d'un accident de voiture. Mixu est l'âme de la vitesse, Wakusei celle de la force et Seila celle de la protection. Pour attaquer, Yuhaka utilise une magie divine qui lui permet de faire apparaître des épées magiques. De plus, quand elle l'utilise, son œil droit brille, ce qui effraie les Suzukashi. Sa mère est morte en lui donnant la vie car elle était trop jeune pour supporter l'accouchement. Ah d'accord, ça commence bien tout ça. Chelsea a toujours voulu travailler dans la mode, même si son père n'était pas d'accord. Ce qui n'est pas étonnant vu qu'il maltraitait sa fille à l'occasion. Ah, là c'est vie de merde, je suis désolée. Bref, un jour elle décida de fuguer et de s'installer à New York City pour faire des études de stylisme. Après quelques années d'études, elle parvient à devenir styliste et réalise enfin son rêve. Malheureusement, un an plus tard, Chelsea subit un grave traumatisme crânien. La cause n'est pas précisée.
et tombe dans un très lourd coma. Elle se réveille à l'hôpital, 80 ans plus tard, sans avoir pris une ride. Après être revenue à la vie, elle réalise que quelque chose a changé chez elle. Elle a des pouvoirs! Télékinésie et téléportation sont maintenant en sa possession. Chelsea tente de reprendre une vie normale, bien qu'elle se fasse attaquer par des gens bizarres, ce qui la pousse à utiliser ses pouvoirs alors qu'elle veut les cacher. Damon, de son vrai nom Belial, est à la base un enfant recueilli par une famille, car il était autrefois dans la rue. Il a donc un père, une mère et une grande sœur qui s'occupent de lui. À cause de ses cornes, il se fait traiter de monstre et personne n'ose l'approcher. Sa sœur est sa seule amie. Malheureusement, cette dernière tombe malade et meurt sous les yeux du pauvre Damon impuissant. C'est ainsi qu'il passa un pacte avec la mort. Il travaillerait pour elle en tant que récolteur d'âmes, et s'il en récupérerait un nombre assez important, la mort lui rendrait sa sœur. À partir de ce jour, il devint l'employé de la mort. Cependant, il ne voulait pas attendre une éternité avant de revoir sa sœur. Alors il adopta une stratégie pour avoir plus d'âmes plus vite. Il commença à faire des pactes, un peu comme les pactes du diable, avec plein de gens, pour assouvir tous leurs désirs et au final récolter leur âme. À force de travailler ainsi, Damon devint un homme sans cœur et sadique. Cela fait 8 ans, aujourd'hui, qu'il travaille au service de la mort. C'est un homme sournois qui est capable de baratiner n'importe qui. C'est aussi un gros fumeur. Il a la capacité de fabriquer des pactes qui peuvent réaliser absolument tout désir, et il peut aussi planer dans une espèce de fumée noire violette. Il lui arrive d'ailleurs de la matérialiser en elle, juste pour avoir l'air plus impressionnant. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et sur ce, n'oubliez pas que mes réseaux sociaux sont dans la barre de description. Alors c'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.